Et ensuite, on va passer au budget. Donc, approbation et vote du budget. Ben là, je vais laisser la parole à Catherine et Geneviève. Le budget de la commune, on vous a mis des documents sur la table. C'est peut-être pas clair pour tout le monde. Le budget de la commune en fonctionnement. Alors, le total des dépenses de fonctionnement, je vous dis le total, on est à 2 908 838,17 €. Les dépenses de fonctionnement, donc les recettes de fonctionnement sont équilibrées. On avait un excédent de fonctionnement de 318 419,17 €. En investissement, on avait un solde négatif de 492 217,36 €. On avait un reste à réaliser en dépenses d'1 657 818,72 €, c'est peut-être un peu douloureux pour vous. En recettes, on avait des recettes, on attendait 2 444 942,02 €. Donc on propose une section d'investissement de 3 942 726,48 € qui est équilibrée en dépenses et en recettes. Alors si vous voulez des détails par chapitre, on peut vous les donner. Et si vous voulez plus d'explications, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous, je vous explique. Hein, parce que c'est un peu à rappeler. Oui, c'est pas tant une question, c'est que comme vous avez siégé au conseil municipal pendant 6 ans, vous savez qu'on avait pour usage de présenter à l'article pour que les gens justement s'y retrouvent un petit peu plus et qu'on présentait à l'article non seulement à l'ensemble des élus, mais aussi au tableau pour que les gens dans l'assistance puissent comprendre où vous placiez les sommes. Donc là, vous traitez vraiment de grosses sommes au chapitre. Hein, c'est quand même. Mais je peux vous les dire par article. C'est pour la compréhension de tous, de regarder, et c'est l'intérêt d'un document budgétaire, c'est de regarder ce qui a été fait en N-1, pouvoir comparer en N+1 et pouvoir voir les évolutions et les choix politiques qui sont faits. Mais ça, c'était avant. Voilà. Bah oui, mais avant, il y avait de l'accès et il y avait des possibilités de voir. Et il y avait 1,4 million qu'on dit pas. Oui, parce qu'il y a quand même dans le budget, il y a quand même un souci dans le budget à part les subventions qui manquent, c'est qu'il y a une ligne de trésorerie de 700 000 € qui a été faite, 750 000 qui a été faite en début d'année, il ne reste plus un centime. Donc là, on se retrouve avec une facture qui va être remboursée pour février 2021. Que je ne vois pas apparaître dans le budget. Oui, mais ça apparaît. Voilà. Ça n'apparaît pas. Du tout. Ça n'apparaît pas dans le budget. Il n'y a que les intérêts. Et les intérêts, on ne peut pas les payer. Parce que le percepteur refuse, c'est pas d'argent. Voilà. Et c'est une ligne qu'il va falloir qu'on rembourse en février 2021. On se demande avec quoi. Donc on voit qu'il reste 32 200 € en caisse. Est-ce que. Mais sans doute que le percepteur se trompe aussi. Ah, c'est possible. Il est comme nous. Ça peut être raison. Le percepteur vous a certainement proposé des solutions. Ah ben non, parce qu'il refuse de faire quelqu'un. Il ne reçoit personne. Et il ne paie pas. Et il ne paie pas. Il ne veut plus Il rejette, il La rejette, il préfecture rejette. vous a forcément, certainement, pas forcément, certainement proposé des solutions. Pas du tout. Et préconisé des choses. Non, pas du tout. Il refuse tout contact. Non. Pour l'instant, on n'a rien. Bon, bah, c'est en effet très compliqué. C'est très compliqué, surtout de faire un budget avec quelqu'un. Ah, ça c'est la première parole sensible tout à l'heure. Si vous avez personne qui vous préconise des choses, et si vous ne voyez pas ce que vous pouvez construire comme solution, c'est carrément la C'est dur, hein. Ah, Il y a passé des heures et des heures et des heures. Parce qu'il n'y a pas un rond, en fin de compte, en étant très clair, et il faut faire un budget. Mais non, mais il y a des solutions. Il y a des solutions, alors lesquelles? Je ne veux pas les jouer au loto, hein. On a bien fait des sons. C'est pas faire des sons. Il y a des solutions. Des solutions, mais dites-nous lesquelles. Parce que là, on a fait le budget avec rien. Franchement, un rendez-vous en septembre. Avec les papiers. Et d'ici là, les sociétés ne sont pas payées et les charges obligatoires ne sont pas payées. Les charges sociales ne sont pas payées. Rien n'est payé parce qu'ils refusent tout. Et c'est pas. C'est pas bien. On prend une situation. La situation fait que rien. Bon, Vous voulez parler par article? C'est bon. On n'a pas cher d'argent. Oui, Non, il n'y a plus d'argent. En fait, on ne peut pas dire. Là, vous prévoyez. Enfin, on avait un excédent voyons passé de 318 000, l'année d'avant 450 000 ou 420 000 de mémoire. Là, vous prévoyez aussi un excédent.
Vous prévoyez le faire. On va le chercher. Comment vous faites pour augmenter d'un seul coup de 300 000 € le fonctionnement alors? Mais donc vous allez avoir un excédent de fonctionnement. On verra à la fin de l'année, mais honnêtement, Donc, ça risque d'être très compliqué. depuis 6 ans, on fait plus de 300 000 € d'excédent par an. Comment sur un exercice vous pouvez ne pas avoir ces 300 000 € d'excédent? En 2014, il y avait 1 million dans la caisse, quand on est arrivé, il n'y a plus rien. C'est où? C'est pas le sujet, vous C'est vrai, c'est le sujet. C'est quand même le sujet. Si on est en budget et qu'on ne peut pas parler après, Vous confondez la trésorerie, l'investissement et le dans la trésorerie, il reste 32 200 €, c'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a plus un sou. Moi, je vous parle de fonctionnement depuis 3 minutes. Je vous parle que de fonctionnement. Et je vous demande comment vous faites Mais c'est de l'argent pour ne pas faire un excédent de fonctionnement, alors que depuis 6 ans, nous, on fait un excédent de Et comment vous avez fait? Il y a plus rien. Tu traîné, tu Une payes chose, pas. vu l'état mais des il faut quand même dépenses de payer. fonctionnement déjà réalisées, on a déjà explosé le budget. Attendez. Venez venez vérifier. voir. Venez. Un compte est public, venez. Quand vous avez le percepteur qui dit je ne paye pas les charges, Vous vous doutez bien que j'ai le grand livre jusqu'au la veille de mon départ. alors pourquoi aucune entreprise n'a été payée entre le On parle 1er septembre et le 31 décembre? Résultat, n'ont pas été payés. C'est pareil. Les entreprises n'ont pas été payées. Résultat, vous avez payé les entreprises avec le budget 2020. Vous nous avez complètement pourri le budget 2020 pour des entreprises qui n'étaient pas payées en 2019. C'est la même chose. Spéculer comme ça. Fonctionnement d'investissement, il n'y a plus rien. Attendez, si investissement et fonctionnement c'est la même chose, c'est un vrai sujet. En effet, on est dans une vraie galère. Si vous gérez le budget et que vous me dites investissement et fonctionnement c'est la même chose, c'est un vrai Ah, mais oui, on est des cons, c'est vrai. On n'a pas dû aller à la même école. Mais moi, vous savez qu'un budget d'investissement, vous savez qu'un budget d'investissement est essentiellement alimenté par le fonctionnement. Et les subventions. Et les subventions, quand on peut les générer. Alors si on parle de subventions, je vais reprendre mon sujet, enfin le même discours que quand on a voté le compte administratif. Pourquoi il manque plus d'1 million d'euros de restes à réaliser qui n'ont pas été reportés en subvention? On ne les a pas retrouvés. Bon, ça, on peut tracer, je ne sais pas. Comme vous l'avez dit lors de la réunion. Mais oui, depuis, vous en avez vu. Il manque 1 million. On n'a pas de silence dans la salle. C'est quand même pas 100 balles. Comme je vous l'ai dit lors de la rendez-vous, je viens de porter avec vous sur le sujet. Je ne comprends pas ce que vous dites. Maintenant, je vais pencher dessus. Pour faire le budget 2019, vous avez pris du fonctionnement plus de 800 000 € pour alimenter l'investissement. Quand on grève déjà un budget de fonctionnement de plus de 800 000 € qui ont été reportés au 1068, alors c'est peut-être de l'hébreu pour vous, je suis désolée, mais venez individuellement un jour où je suis là, je vous expliquerai le fonctionnement d'un budget. Mais comment voulez-vous qu'on arrive à avoir un excédent? Vous savez très bien qu'on est obligé de reprendre les résultats des années antérieures. Bien sûr. On a payé sur 2020 en fonctionnement des factures de 2019. De toute façon, si la trésorerie rassurez-vous, en est saine, 2018, il s'est passé la même chose. On peut pas mais c'est pas normal. C'est pas normal dans un budget communal. Je suis désolée. Non, vous demandez à n'importe quel comptable public, ce n'est pas normal. On le fait même à l'année. Non. Oui, puis pour les entreprises, c'est quand même. Et on ne peut pas, une commune ne peut pas continuer de s'endetter pour payer le quotidien. C'est impossible. Et vous savez comment on n'a pas le droit de s'endetter pour emprunter? Non, mais On n'a pas le droit d'emprunter pour faire fonctionner le quotidien. non, mais non. On emprunte pour investir. On est d'accord. On ne fait pas une lettre de trésorerie pour payer l'électricité ou le salaire. Ben oui. On ne peut pas. Et les 750 000 €, il va falloir les trouver pour le début de l'année 2021.
le désaccord du début, il est sur les éléments qu'on échangera, sur y a-t-il ou pas eu, où est cette ligne de subvention en fait. Pour vous, les subventions n'ont jamais été demandées. Pour moi, les subventions non seulement ont été demandées. Vous avez dû signer des courriers alors pour demander des subventions, c'est obligatoire. Et non seulement. Il faut les demander en préfecture, hein. Demandez-là. Oui, c'est ce que je On va le vous faire ai aussi. dit tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai Bon, dit, bah, même on si le je fait. pars en vacances demain, et même si les services de préfecture, les services préfectoraux sont en effet souvent en vacances au mois d'août, j'ai dès à présent envoyé des SMS pour ramener des informations sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet plus qu'important. Et de ce que je sais, il y a 1,7 million qui sont en attente. Mais les 1,7 million ne vont pas suffire à tout couvrir. Et pourquoi vous n'avez pas demandé depuis 2017 non, je vous dis ça, on a eu un accord, c'est marqué noir sur blanc, aucune subvention n'était demandée depuis 2017. Alors comment payer des entreprises si vous ne demandez pas de En fait, subvention? ce qu'il faut mettre en relation, comme vous l'avez dit justement tout à l'heure, c'est que on demande des subventions au moment où les travaux sont réalisés et payés, au fil de l'eau. Donc, Au fil de l'an, oui, là, vous avez mettez en parallèle les flux de dépenses, ou les flux de présentation de factures, avec les flux de paiement, et vous verrez que le décalage n'est pas lié à 2017. En 2017, comme vous le saviez, vous étiez au conseil municipal, le chantier il était à l'arrêt. Il n'y a pas de facture de présenter. On était en conflit avec AGCA, et AGCA était en train de s'écrouler. Vous étiez en conseil. Oui, mais enfin, en 2017, 2018, 2019, Et vous n'avez rien demandé. Il n'y a pas une subvention de demander. je vous amènerai le tableau. Amenez-les, parce que moi j'ai Mais demandez aux services préfectoraux. Mais c'est fait. On a demandé, on n'avait pas pris, on a tout, c'est fait. Bon, alors, si vous Ils n'ont les jamais avez eu de demande de subvention de la part de Brec. Ça fait 2 mois vous que avez je demandé pas. à qui? À qui aux personnes compétentes, aux personnes qui gèrent le dossier. On s'est même déplacé. Sur la FSIL et sur la Ne DETR? vous inquiétez pas, je sais. Non, parce que J'ai même fait c'est la le pierre compte. avec les 160 000 euros. Moi, j'ai d'autres informations. Nous n'avons pas les mêmes choses. C'est très long. On n'a peut-être pas les mêmes choses, mais Une bonne secrète. Et que la trésorerie ne paie plus rien. Et c'est le cas dans le monde du commune aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a des Pardon. solutions pour aller changer. Non. Non, non. Ouais, on est quand même à la limite Non. de tutelle. quand Ouais. même. Ah, Oui. Ils sont pas comme ça. Oui. Non, je trouve que la situation est plutôt grave. Tu prends par chapitre ou on passe à autre Non, chose? non. Hein, et une subtilité quand même au chapitre 70, pour moi, il est pas, genre, je n'ai pas les chiffres de 2019, je les chiffres que de 2018. Il y a une baisse conséquente de l'ordre de quasiment 200 000 euros. Chapitre 70. Oui. Donc on parle du chapitre recettes qui est nourri par piscine, cantine, périscolaire et puis je ne vais pas trouver. Pas le camping. Le camping, c'est un budget. Non, c'est pas le cantine. Piscine. Non, je vous parle de la cantine et du périscolaire principalement. Et si vous prévoyez une recette moindre sur la cantine et périscolaire, ce que je peux entendre en partie parce que le Covid a diminué les volumes, je peux bien l'entendre, et ça m'interroge sur les services que vous mettez en place, du coup, à partir de septembre, si vous repartez plein pot, ou si vous diminuez les recettes, c'est a priori que vous diminuez la prestation de service. Alors, les recettes ont été calculées avec ce qui a été encaissé en début d'année, au prorata du nombre de mois qui seront en fonctionnement, Oui, avec un gros point d'interrogation. oui, puisque Et par un budget définition, doit on être était fermé. sincère et très prudent. Donc, on Ça a sert. gonflé les recettes, on Ça. essaie Il d'être vaut le peut-être plus mieux. honnête possible. Non, parce que si vous avez fait comme ça veut dire qu'en face de l'autre côté, sur les dépenses, vous êtes plutôt avec la même difficulté. On a limité les Mais, dépenses. sauf pour les dépenses qui sont déjà réalisées, où là on ne peut pas malheureusement Engager. les couper. Vous n'allez pas gonfler les recettes pour pouvoir équilibrer le budget, c'est pas honnête. Oh, c'est dans cette démarche-là, l'essai de comprendre une diminution de 200 000 euros, c'est important sur un budget. Oui. Ça fait 120 000 euros, mais c'est pas grave. Ça fait même pas 120 000. Bon, je vous ai dit, moi je suis sur 2018, je n'ai pas 2019. Vous n'avez pas fourni. Si vous On est avez 120 000 euros par rapport à 87, c'est important. Mais vous l'avez, hein, détail du chapitre que vous avez pour mémoire du budget précédent. Comme on vous l'a proposé, vous viendrez en mairie, on vous expliquera. Vous prendrez rendez-vous et on viendra vous On expliquer. m'a donné que ça. Oui, ben c'est marqué.
Vous avez vu des précédents dans la colonne de gauche? C'est vrai qu'un budget, c'est Non, compliqué à lire, non, donc je non, peux attendez, comprendre que vous n'arrivez attendez. pas. Je veux bien, vous allez montrer la ligne où c'est marqué conformément au budget précédent parce que j'ai vu ça. J'ai peut-être pas le même chapitre. Venez me le montrer sur le. Là, que vous dites que je ne sais pas lire un document, montrez-moi Non, je ce dis c'est document compliqué, je n'ai pas dit que vous ne saviez pas lire, Montrez-moi mais ce j'entends que ce document soit compliqué. où il y a marqué conformément au budget précédent. On n'a pas fait tout le budget complet. Ah, ben non, je n'ai pas les documents que vous avez entre les C'est mains. bien pour ça qu'on vous a proposé de passer, si vous Mais- souhaitez, comme mais tout un chacun, Vous les sous-entendiez chiffres qu'il sont suffisait que je lise sur le parce document que que vous c'est avez. compliqué. Non, c'est lire un budget. Vous me disiez que sur mon document, j'étais en capacité de lire conformément sur les différences, ce qui est faux, vu que ce n'était pas sur l'affaire. Et on peut le regretter en effet qu'on n'ait pas de comparaison, c'est ce que j'ai dit en introduction. On va passer à la suite. Ceux qui veulent plus d'explications concernant le budget, on est à votre disposition. On a une licence 4. Ah, pour le voter, pardon. Ah oui. Il a lancé un peu vite. Qui est contre? Qui s'abstient? Deux. Et qui est pour? Non, on est compté. Ça fait 15, hein. Qui lève le doigt de la Je vote abstention pour M. Vallon, suite à sa demande, et je vote tout pour moi. C'est 15. Voilà.